Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière petite blagounette de la part de Lionel Messi. Alors vous le savez, je pense que vous vivez pas dans une grotte, la Coupe d'Europe va commencer très bientôt, et à peu près au même moment il va y avoir la Coupe d'Amérique du Sud, et forcément il y a une petite guerre d'ego entre les deux en général, et surtout que Mbappé avait dit il y a quelques temps de ça, que la Coupe d'Europe était plus compliquée à jouer que la Coupe du Monde. Et ce à quoi Messi forcément avait rétorqué, parce que une petite guerre d'ego, lui il fait la compétition d'Amérique du Sud, donc expliquer qu'il a gagné une Coupe du Monde mais que ça a moins de valeur que la Coupe d'Europe, voilà, ça doit lui faire un peu mal, donc il s'est dit bon, on va défendre un petit peu mon beurre, et du coup pour essayer de se justifier un petit peu, il a dit que l'Euro est une compétition importante, ça va, merci de me l'apprendre, mais sans l'Argentine, le Brésil ou l'Uruguay, il y a trop de champions du monde qui ne participent pas pour dire que c'est plus difficile. Tout le monde veut être champion du monde. Alors merci Captain Obvious, qu'est-ce que c'est étrange de dire que tout le monde veut être champion du monde. Bizarrement, il n'y a que des Européens qui vont être champions d'Europe. Oui, mais si, tu ne rêves pas de remporter la Coupe d'Asie, ni la Coupe d'Afrique. Chelou, n'est-ce pas? Bah oui, tu n'es pas de la bonne... Tu n'es pas du bon pays, tu ne viens pas du bon pays normal, donc évidemment tout le monde veut gagner la Coupe du Monde, mais tous les Européens veulent gagner la Coupe d'Europe, tous les Amériques du Sud, tous les gens d'Amérique du Sud veulent gagner la Coupe d'Amérique du Sud, enfin... Reste logique, mec, c'est quoi cet argument de merde, franchement? Surtout que, quand tu cites l'Uruguay, c'est vraiment que t'es à court d'arguments. Parce que l'Uruguay, la dernière fois qu'ils ont gagné une Coupe du Monde, c'était en 1950, les gars. En 1950, c'était il y a plus de 80 ans, on va bientôt fêter le siècle de leur dernière victoire. C'est un petit peu comme les Marseillais qui t'expliquent qu'ils ont gagné une C1 en 93. La moitié des gens qui te le disent, ils sont pas nés. Et là, c'est pareil, tu peux pas vraiment comptabiliser l'Uruguay comme un énorme pays qui fout le bordel, enfin je veux dire qui pèse énormément sur la Coupe du Monde. Non, en fait, en dehors du Brésil et de l'Argentine, il y a quasiment rien à en tirer, sans vouloir manquer de respect aux autres, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de poids lourds qui peuvent remporter la Coupe du Monde, tu cites pas la Colombie, tu cites pas l'Uruguay, tu cites pas le Costa Rica, voilà, tu cites pas ces pays-là. C'est normal. Et du coup, je me suis amusé un petit peu à regarder les stats, en fait. Les stats qui sont déroulées ces dernières années, je crois que j'ai pris sur les 5 dernières Coupes du Monde. Donc j'ai pris les 20 dernières années, parce que quand on remonte aussi loin, après, c'est un petit peu trop vieux pour que ça compte. Déjà, je trouve qu'au bout de 5 ou 6 ans, ça compte plus trop, mais 20 ans, voilà. Donc, quand on prend les 5 dernières finales de Coupe du Monde, pour voir un peu le niveau des clubs qui s'affrontent en Coupe du Monde, et ben, dans les 5, il y a 3 finales où il y a que des clubs européens qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de clubs d'Amérique du Sud, plus rien, et il y en a 2, les 2 autres, où il y a une équipe européenne, il y a toujours une équipe européenne. Je crois que je suis remonté 30 ou 40 ans en arrière, je crois qu'il n'y a jamais eu une Coupe du Monde, où il n'y a pas eu au moins un club européen, un pays européen qui en a participé, et du coup il y en a 2 sur les 5 dernières, dans lesquelles il y a un pays d'Amérique du Sud, soit le Brésil, soit l'Argentine, et de l'autre côté, il y a un club européen, enfin un pays européen. J'ai été un petit peu plus loin, du coup, sur les 5 dernières Coupes du Monde, 4 ont été gagnés par un club, par un pays européen, et une seule, l'Argentine, a été gagnée par un pays qui était non européen. Et après, si on veut, vous allez dire, ouais, mais c'est normal, parce que il y a vraiment que 2 gros clubs du côté d'Amérique du Sud, et on va aller voir un peu plus bas maintenant. Du coup, si on regarde les quarts de finale de 2022, donc la dernière Coupe du Monde, il y avait 5 clubs européens, sur les 8. 5 clubs européens, 2 d'Amérique du Sud, 1 d'Afrique. Et si on regarde celle de 2018, 6 clubs européens, 2 d'Amérique du Sud. Quand on prend ces stats-là, tu te rends compte quand même que les pays européens sont largement au-dessus, sans vouloir être méchant, et puis dire qu'il y a trop de pays champions du monde qui participent pas. Alors oui, c'est clair que si on devait faire une Coupe d'Europe et qu'on devait faire si on devait faire une coupe et la faire la plus EP possible, c'est sûr qu'on irait chercher l'Argentine et le Brésil, parce que c'est 2 clubs qui pèsent énormément, mais par contre, la moyenne des clubs européens, en fait, est au-dessus, pour moi, de la moyenne des clubs mondiaux. C'est juste factuel. En Europe, t'as quand même des très gros clubs. T'as l'Allemagne, t'as le Portugal, l'Espagne qui remonte, l'Angleterre, la France, l'Italie, la Croatie qui s'est quand même plutôt bien démerdée ces dernières années. Il y a quand même énormément de clubs qui comptent et qui sont au-dessus. Si demain, ça serait intéressant un jour qu'ils fassent ça pour le fun, c'est qu'ils foutent un club comme ça dans la compétition, en Coupe Amérique du Sud. Pour voir un petit peu. Si demain tu mets, par exemple, je vais dire... l'Angleterre. Si tu mets l'Angleterre demain en Coupe d'Europe, en Coupe d'Amérique du Sud, est-ce que vous pensez qu'ils vont pas réussir à aller en quart de finale? Alors que, de l'autre côté, si vous mettez la Colombie
en Coupe d'Europe, est-ce que vous pensez qu'elle ira très loin? Là, c'est une question qu'on peut se poser et où les réponses, pardon, elles me paraissent évidentes. Moi, personnellement, j'adore la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, elle offre une diversité que n'offre pas la Coupe d'Europe. Et ça, c'est intéressant, pouvoir affronter des pays avec des cultures qui sont très éloignées des nôtres, et puis des matchs qui sont encore plus rares, parce que c'est quand même plus fréquent d'avoir des France-Italie que d'avoir, par exemple, des France-Uruguay. Donc oui, je trouve ça super cool qu'il y ait une Coupe du Monde, c'est un événement mondial, donc intéresse l'intégralité de la planète, et en plus de ça, je vous dis, ça fait des matchs hyper riches, mais la Coupe d'Europe, je trouve que le niveau est plus relevé. Je trouve que le niveau de la Coupe d'Europe est plus relevé. Déjà, elle est plus relevée que la Copa América, soyons honnêtes, hein, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, mais en plus de ça, pour moi, elle est au-dessus du niveau de la Coupe d'Europe, enfin de la Coupe du Monde, pardon. Et j'ai été voir pour le fun, hein, histoire d'aller un peu plus loin dans mes chiffres, j'ai été voir, vous savez, il y a un classement FIFA qui note à peu près l'ensemble des matchs qui ont eu lieu des équipes nationales, et qui fait un classement pour voir quelle est la meilleure équipe nationale. J'ai regardé le top 10, dans le top 10, il y a 8 clubs, 8 pays, à chaque fois je dis club, 8 pays européens. Il y a la France, la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, le Pays-Bas, Espagne, Italie et Croatie. Il y a 2 d'Amérique du Sud, c'est l'Argentine et le Brésil, qui sont bien classés, hein, tous les deux ils sont dans le top 5, mais encore une fois, quand on veut regarder un petit peu, comparer comment dire, les performances, la complexité de gagner une Coupe du Monde et la complexité de gagner une Coupe d'Europe, même si oui, ça manquerait en Coupe d'Europe, l'Argentine et le Brésil, ça n'empêche que la moyenne de niveau est largement plus relevée, à mes yeux, dans une Coupe d'Europe que dans une Coupe du Monde. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas forcément pour vous le prouver par A plus B, parce que ça c'est mon avis et c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est personnel, même si je trouve que les stats jouent là-dessus, enfin, jouent en ma faveur, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si, à votre avis, une Coupe du Monde, c'est plus compliqué qu'une Coupe d'Europe. Voilà, à vous de voir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis vous n'oubliez pas, pouce bleu, abonnement et partage, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!